C'est fini. Mais on a divisé les Antillais, les Africains, tous ces groupes-là. Et chacun va se faire harakiri là-bas. Le deuxième déficit que nous avons, c'est un déficit de réseau mondial. Vous voyez, s'il y a un juif qui a un problème en Angleterre, il y a une structure qu'on appelle le Congrès mondial juif qui réagit. Si tu touches Israël, le Congrès mondial juif réagit. Et aux États-Unis, on appelle ça l'AIPAC. C'est leur structure. Hein? En France, on appelle ça le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives. D'accord? Il n'y a pas de congrès mondial panafricain. Il n'y a pas de congrès mondial africain. Donc on peut toucher n'importe quel Africain dans le monde. Il n'y a rien qui se passe. On tue des Noirs aux États-Unis. Un président dit qu'il est noir. Il n'y a rien. Parce que le président, ce n'est pas lui qui dirait, c'est des réseaux qui l'ont monté pour dire que voilà le noir qui est consensuel. Et tous les noirs dans le monde ont dit voici notre libérateur. C'est de lui que je vais parler en janvier. Hein? Je vais faire quelque chose sur lui que j'ai donc appelé Yes we can or No we can't. No. We can't. 2 points. À propos du bilan de la politique africaine du président noir des États-Unis. Oui. Après, je vais parler de Mugabe. Mugabe. Parce que voilà encore un autre qui est le mouton noir. Le mouton noir, partout où on veut le tondre. On dit il a 91 ans. Et alors? Et alors? Et alors? Donc lui, il a 91 ans. Donc lui, c'est le mauvais. Mais le Biya n'est pas mauvais. Tu vois? Mais le Biya a fait 33 ans au pouvoir, mais il n'est pas mauvais. Par contre, Mugabe, je dis pas bon, c'est pas trop long. Tu vois? Alors, Mugabe, effectivement, moi, je vais faire ça. Je vais parler du camarade Robert Gabriel Mugabe. Hein? C'est le camarade. Hein? Robert Gabriel Mugabe. 2 points du combattant anticolonialiste au président anti-impérialiste. Voilà ce que je vais dire. Et tout ça, je vais refaire ça sous forme d'émission. Et ça va être diffusé partout en Afrique, que nous appelons Géopolitis, Observatoire mondial du nouveau leadership panafricain. Après Mugabe, je vais parler d'un monsieur, et je termine sur ça. C'est un... Parce que je ne parlerai pas que des politiques. Je vais parler aussi des artistes. 300 millions d'euros pour électrifier l'Afrique à partir de l'énergie solaire. Akon, c'est un Sénégalais. Parler de lui, c'est magnifique, magnifique. Bon, je vais parler aussi de... Oui, le voilà, vous le connaissez, non? C'est un businessman. C'est lequel, moi Non, c'est le tout dernier, je vous donne Forme. Oui, Forme Afrique. Le magazine Forme Afrique. Forme. Et je vais parler aussi du milliardaire Aliko Dangote. Parler de lui. Je vais parler de beaucoup de leaders. Donc on va appeler ça le leadership panafricain, le nouveau leadership panafricain. Donc ça veut dire que ce que j'ai voulu dire sur Lionel Zéchou, c'est qu'il existe un leadership en Afrique qui n'est pas dans les intérêts de l'Afrique. Il faut s'attendre de plus en plus à ce qu'on multiplie de tels leaders. Mais il existe aussi un leadership africain que nous ne valorisons pas. Nous ne valorisons pas. Et jamais à la télé, vous ne verrez des gens qui travaillent pour l'Afrique. Vous verrez toujours des catastrophes. Vous verrez toujours des gens qui sont pessimistes, qui disent que rien ne va. Ou alors vous allez voir des Français ONG en train d'aider des nègres qui souffrent de guerre civile. Mais vous ne verrez jamais un Africain venir. Et je parlerai aussi du professeur Molefi Kete Asante, qui a abandonné son nom d'esclave, slave name, qui est Smith, et qui est un noir américain initié au Ghana, qui a créé l'université de Temple, qui est devenu le rayonnement, le centre de rayonnement intellectuel du monde africain. Et donc il a créé une idée qu'on appelle Afrocentricity Idea.
Hein? Ça dit mettre l'Afrique au centre de tout ce que nous faisons. Afrocentricity ID. Hein? Le professeur a santé. Hein? Donc je vais faire tout un programme qui sera visible sur Africa 24, sur la télévision du Golfe au Bénin. D'accord? Et ce que je viens de faire là, c'est une introduction pour qu'on puisse échanger. Voilà. Donc, vous m'excusez pour la longueur de l'exposé. C'est un sujet que je n'ai même pas pu aborder de façon exhaustive. Cela va de soi. Mais c'est un sujet qui sera de plus en plus un sujet d'actualité. Parce que vous entendrez beaucoup parler de Lionel Zissou. Parce que Lionel Zissou est le porte-parole de ces leaders occidentalisés en Afrique. C'est le porte-parole, c'est lui qui parle en leur nom. Mais ils sont nombreux. On en a prévu pour l'Afrique du Sud. Et il y en a un qui est en concurrence, vous verrez que je m'en parle, avec la présidente de la commission, Madame Dlamini Zuma, qui veut se présenter aussi. C'est Cyril Ramaphosa, un milliardaire de l'ANC, que les États-Unis disent que c'est le meilleur pour l'Afrique. Tout le monde en RDC 7, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, milliardaire, gouverneur du Katanga. Donc voilà comment on prépare une Afrique qui pendant 50 ans, 100 ans, va encore nous échapper. Si nous ne nous réveillons pas. Un jour, nous allons nous retrouver sur un territoire où aucune terre ne sera plus à nous. Où tout sera géré par les marchés financiers. Où nos enfants ne pourront même plus avoir droit de cité. C'est pour éviter cela que j'ai fait cet exposé en focalisant les choses sur le cas du Bénin. Et je voudrais donc à ce stade qu'on passe maintenant à l'aspect échange. Parce que ici, il y a toutes sortes de personnes. Donc pour vous rassurer, la prise de parole n'est pas réglementée à l'avance. Donc vous avez trois possibilités. Soit vous posez des questions, ce qui suppose que l'exposant vous répond, mais je souhaiterais que ces questions soient en seconde partie. Soit vous faites des contributions. Donc là, vous présentez votre projet et vous réagissez, si vous le voulez, à l'exposé. Soit vous nous donnez des informations que nous n'avons pas. Et dans ce cas, vous contribuez à notre prise de conscience collective. Je voudrais donc m'arrêter à ce stade et demander déjà par un premier tour de salle s'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole. J'aimerais qu'on prenne une première série de 3 personnes, si vous le permettez. Voilà, Sista.